בוקר אור בשם השם בעזרת השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדרה בתחית של יראת שמיים. En ce mercredi 23 mars et Kaf du mois de Adar Bet בעזרת השם יתברך. Thème aujourd'hui acheté בעזרת השם יתברך par Benjamin et Odélia Combette pour une bonne santé, une réussite, joie et bracha sur tout leur chemin בעזרת השם à eux ainsi qu'à tous ceux qui nous soutiennent. Kol Am Yisrael Kedoshim בעזרת השם. Thème un nouveau-né et le rapport avec sa venue et ses frères. On parle de jalousie, de concurrence et autres. C'est le sujet que nous allons tout de suite étudier, Bezrat Hashem, en même temps pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël et l'Unishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam, ceux qui nous ont quittés hier dans cet attentat terrible de Beersheva où 4 personnes ont perdu la vie uniquement parce qu'ils étaient juifs, comme on l'a précisé dans le shiur juste précédent. Alors c'est un sujet qui est très important. La Torah en parle. On parle justement de cette venue parmi une famille déjà recomposée, une famille composée, peu importe, dans tous les cas de figure, c'est un sujet intéressant. La première fois qu'on voit cette difficulté apparaître, c'est déjà à la création du monde, quand Adam et Ève ont eu leur fils, leur premier fils du nom de Caïn, Caïn, eh bien, est venu Abel. Et Evel, ou Avel, n'a pas eu malheureusement le droit à l'existence parce que son frère estimait qu'il n'avait pas à partager le monde avec lui. Alors ils ont fait un contrat entre eux, tu prends quel monde, chacun son territoire, et on peut dire que la jalousie a été une fois de plus, malheureusement, la raison essentielle pour laquelle Caïn a tué Abel. Il était jaloux de lui, parce qu'il réussissait, parce qu'il était meilleur, parce que Dieu avait pris son sacrifice et n'avait pas pris le sien. Et il l'a tué. La Torah nous révèle, à travers d'autres événements très importants, que la jalousie des frères peut emmener jusqu'au meurtre, même s'ils sont de bonnes personnes. Et l'exemple le plus crucial de la Torah n'est autre que, malgré la très bonne éducation de leurs parents, Yaakov, Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Les frères de Yaakov Avinu, les frères de Yosef Hatzadik, donc enfants de Yaakov Avinu, un des plus grands personnages du judaïsme, n'ont pas accepté les erreurs pour eux commises par leurs frères qui rêvaient de se voir supérieurs à eux, parce qu'il était meilleur, parce qu'il était au-dessus d'eux, parce que Yaakov parlait beaucoup plus souvent avec lui qu'avec ses autres frères, parce qu'il étudiait avec lui plus qu'avec ses autres frères, parce qu'il lui confiait à lui des choses qu'il ne confiait pas aux autres frères. Et on a vu les résultats. Quand Yaakov Avinu a acheté cette tunique, quand il avait plutôt cette tunique qui lui a été transmise de génération en génération, eh bien il l'a donnée aux yeux de tous, à Yosef. Et là les frères ont dit c'est trop, c'est trop. Le choix de la préférence crée la haine jusqu'à l'indifférence. Quelle différence y a-t-il entre la haine et l'indifférence? C'est que la haine, c'est quand on est capable d'haïr quelqu'un qui existe. L'indifférence, c'est quand on considère comme mort celui qui existe encore. Et les frères sont arrivés à un état de haine où sans aucun problème, ni de conscience, ni de subconscient, ils n'ont pas hésité à vouloir tuer leurs frères, vendre leurs frères, et ainsi de suite. Ces histoires se sont répétées au fur et à mesure de l'histoire. Il y a à peu près une vingtaine d'années, à Tel Aviv, le Aleinu Velo Alechem, un enfant de 7 ans a été défenestré, jeté par la fenêtre par son frère de 14 ans. Parce qu'il possédait, une fois de plus, un jouet supplémentaire à lui. Leur père leur a acheté un cadeau, un ballon Adidas, en cuir, magnifique, qu'il a donné à son frère, au petit. Et chaque fois que le grand voulait quelque chose, tu es grand, tu attends, tu es grand, tu es responsable de ton petit frère, tu es grand, tu dois subir, tu es grand, tu as des responsabilités. Et la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle le Bechor, l'aîné, a une double part à l'héritage. Parce qu'il prend un peu la place du pseudo-parent. C'est lui qui remplace le père et la mère parce qu'il est plus grand. Mais est-ce que c'est supportable pour lui? C'est compliqué.
Par contre, le petit, on lui donne ce qu'il veut, parce qu'il est petit, il est plus gâté. Et puis, il se passe quelque chose au niveau psychologique. Quelque chose de très important à retenir. Vous savez, quand on se marie, on va imaginer un cercle. Qui est au centre de ce cercle? Qui est celui qui prend la place d'être au centre de la vie? C'est le khatan et la kala. Le papa et la maman, tant qu'ils ne sont pas papa et maman, tout tourne autour d'eux. Donc les parents, qui vont les marier, se trouvent dans la circonférence, autour. Mais ils ne sont plus les principaux. Les acteurs sur lesquels les projecteurs sont mis sont le couple. Puis voilà que ce couple va avoir le bonheur d'entendre enfin un mot qui a toutes ses valeurs. Papa. Un enfant vient de naître. Vous allez voir que le papa et la maman sont mis à l'extérieur du centre. Ils sont eux aussi mis maintenant dans ce cercle de la vie, laissant place au centre principal de leur objectif. Cet enfant. C'est tout à fait normal. Donc, maintenant qu'ils vont acheter une voiture, ils vont penser à la sécurité de l'enfant. Quand ils vont partir en vacances, est-ce qu'il y aura ce qu'il faut pour l'enfant? Est-ce qu'il y a un médecin sur place? Est-ce qu'il y aura des jeux pour lui dans l'hôtel? Et ainsi de suite. Mais là, il y a une nouvelle question qui se pose et qui est très ambiguë. Que les parents perdent leur place sous les projecteurs, on comprend. L'enfant la prend. Mais quand un autre enfant prend cette place, l'enfant, lui, qui est au centre, il va où, lui? Est-ce qu'il rejoint les parents sur les bordures? Est-ce qu'il reste au centre avec son frère? Ou est-ce qu'il devient excentré? C'est là qu'est tout le problème. Ce qui fait que quand un nouveau-né vient au monde, on va lui donner toute l'attention. Mais celui qui était la star de notre vie, lui, il passe où? Eh bien, automatiquement, il aura du mal à rester la star. Parce qu'on va vouloir investir plus de temps avec le nouveau-né, le voir évoluer, lui donner plus d'attention parce qu'il est beaucoup plus fragile, parce qu'il est beaucoup plus attirant, parce que l'autre, on lui a donné son temps. De façon légitime pour les parents, chaque enfant a son temps. Mais l'enfant, lui, quand il grandit, il a grandi comme étant la star, l'unique. Et voilà que maintenant, il n'est plus unique. Ils sont deux. Donc deux égale dualité. Pourquoi t'as pris ma place? Une espèce de jalousie, de compétition, de valeur commence à s'installer entre les deux enfants. Pourquoi toi, t'es venu au monde? Moi, j'avais tout avant que tu viennes. Dès que papa rentrait à la maison, j'étais pris dans les bras, tout de suite. Dès que je demandais quelque chose, tout était là pour moi. Puis voilà que maintenant que tu es venu au monde, bien, c'est pas que j'intéresse plus, mais je dois m'occuper tout seul maintenant. C'est à moi de venir vers eux. C'est à moi de leur dire que j'ai besoin. On me pose beaucoup moins la question, qu'est-ce que je veux? Par contre, toi, tu as tous les privilèges. Tu passes avant moi. Si j'ai envie d'aller dans tel manège et toi, tu as envie d'aller dans le plus petit manège, ce sera à moi de subir les conséquences, d'attendre que tu fasses ton tour de manège pour avoir le mien. Et toutes ces erreurs-là sont des erreurs d'éducation que même nos plus grands maîtres, nos plus grands sages comme Yaakov Avinu ont commis. Montrer de la préférence, montrer de l'indifférence par rapport aux autres. Quand tu achètes un manteau avec des passim, tu aurais dû en fabriquer plus, disent nos chachamim. Quand tu as donné ce vêtement qui représentait des grades, tu as nommé un jeune frère commandant sur ses frères, et les frères ne l'ont pas accepté. Et ils l'ont jalousé, et ils ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits, puis l'ont vendu, quitte à ce qu'il perde son monde futur dans l'obscurité de l'Égypte. À qui revient l'erreur? Au papa. Si Yaakov a souffert pendant tant d'années, c'est parce qu'il a montré de la préférence, même si c'est légitime. Parce qu'un père et une mère, malgré tout, ont toujours une préférence pour un enfant. Même s'ils refusent de le dire et disent « Non, je vous aime tous pareil ». C'est pas vrai. C'est impossible, tout simplement impossible. Parce qu'il y a toujours un enfant, comme le dit la Torah, qui nafsho kshura benafsho. Son âme est reliée à la sienne. Par exemple, celui qui est religieux, qui aime la Torah et les mitzvot, et qui parmi ses enfants en a un qui va exactement
sur ses pas, il est évident qu'il aura une préférence pour lui, parce qu'il sait que l'héritage qu'il va laisser va passer par lui. Un homme d'affaires qui a plusieurs enfants, dont celui-là est fainéant, l'autre il veut faire n'importe quoi, l'autre il passe son temps sur la PlayStation, et puis t'en as un autre qui parmi les enfants, lui va être, recherché tout le temps avec son père, l'accompagner. Son père sait qu'il peut toujours compter sur lui pour la boutique, pour le restaurant, pour toutes les occupations professionnelles. Il sait qu'il peut compter sur Moshe. Moshe, il dira toujours oui à son père, tandis que les autres ont toujours quelque chose à faire. Automatiquement va se créer une espèce de feeling entre le père, la mère et leurs enfants. Parce qu'ils vont se représenter. Parce qu'ils continuent ce que le père attendait de l'enfant. Mais nos Chachamim nous disent, ici est commis une très grave erreur. Prenons le cas du Shulchan Aruch. Quand on a un héritage à laisser, à qui on doit laisser l'héritage? À celui qui est le plus religieux ou le moins religieux? La réponse est, donne l'héritage aux deux. Pour plusieurs raisons que nous citent les Chachamim. Mais la raison essentielle, c'est qu'il faut encourager aussi celui qui est loin de nous à rejoindre celui qui est proche de nous. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, comme de dire par exemple une erreur fatale à ne jamais commettre dans l'éducation. Pourquoi t'es pas comme ton frère? Tu vois sa chambre à lui, elle est rangée. Pourquoi ton frère se lève tous les matins pour aller prier et toi tu te lèves pas? Ce qu'on est en train de créer à travers ces phrases, c'est que de la haine. C'est que de la haine. Parce que mon frère est mon frère. Lui, il est né avec des données qui lui correspondent. Lui, il est né avec la force de se lever. Il n'aime pas le sommeil. Il a envie de te plaire. Moi, j'ai pas spécialement envie de te plaire. Je suis encore à la recherche de moi-même. Je suis né avec une neshama différente de lui. Je n'ai pas les mêmes potentiels que lui. J'ai peut-être des difficultés, ou plutôt des manques dans ma vie, que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Ce qui fait que, si vous voulez des conseils qui valent de l'or, ne faites jamais de comparaison entre l'un et l'autre. Car chaque être est unique. Chaque personne correspond à ce qu'il est. Et vous allez être surpris. Ce sont très souvent les enfants qui nous ont le plus déçus petits, qui nous donnent le plus de satisfaction, plus grands. Et même une pub qu'on avait été fait. Même si Guy Degraine était le plus petit, aujourd'hui il est le premier. Eh bien, cette pub, peu importe ce qui avait été dit à l'époque, mais c'est souvent vrai. Quand on voit par exemple le Rambam, dans sa biographie, combien il était faible quand il était petit. Quand on voit David Ameller, détesté de ses frères, refoulé de la famille, il est devenu roi d'Israël, parce qu'on lui a laissé le temps d'évoluer, on lui a donné sa chance, on lui a donné l'amour qu'il fallait, la considération qui correspondait à ce qu'il était. Et c'est pour ça que le roi Salomon nous dit, non pas dans Michelet, mais dans... j'ai oublié le nom, excusez-moi, ça ne monte pas. Ça viendra. Chaner et Anahar, Alpidarko. C'est-à-dire que l'éducation doit s'adapter à l'enfant pour ce qu'il est lui, et non pas dans Kohelet. Ça vient de me venir, Todaraba. Dans Kohelet. Il dit, Shlomo Ameler, tu dois éduquer l'enfant dans ce qu'il est lui, pas dans la compétitivité et dans l'exemple que donnent les autres. Il y a des enfants qui sont nés avec des trous notes d'être tout le temps cadrés. Par exemple, vous avez appelé votre enfant Nathan. Tous les Nathan sont des enfants qui naissent avec un caractère cadré. Il n'y a pas besoin de lui dire range ta chambre. De même, ils vont la ranger. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt balaganistes. En général, les Yehuda sont très jeunes tout le temps, balaganistes. Pas de problème de laisser leur chambre à droite ou à gauche. Ou les gens qui s'appellent Raphaël sont des noms à caractéristiques un peu balagan. Ils vont pas ranger leur chambre facilement. Parce que c'est leur caractère. Non pas parce qu'ils sont moins bien, mais parce qu'on ne connaît pas les caractéristiques des âmes de nos enfants. C'est pas que lui est moins bon, c'est que Raphaël, par exemple, ou Yehuda, seront moins bons dans la façon de ranger quand ils sont jeunes, mais savent devenir meilleurs, par contre, quand ils sont grands. Les Yehuda, quand ils grandissent, savent très bien ranger mieux que les autres. On leur a laissé le temps d'arriver à se ranger dans la vie pour mieux ranger l'histoire. La reine, Bezrat Hashem, combien il est important d'éviter à nos yeux, à nous, en tant que parents, de déplacer les centres à l'intérieur du cercle de nos familles. Le cercle familial doit comprendre tous les enfants au centre. Et surtout, quelque chose que les gens ignorent,
rester nous aussi les parents au centre de nos enfants. Parce qu'en réalité, dès qu'on est une famille, les enfants ont besoin d'exemples. Et les exemples doivent être au centre de la vie. C'est pour ça que la Torah nous demande aux enfants de respecter les parents. Et si les enfants doivent respecter les parents, c'est parce que ce qui doit être au centre de la vie des enfants, c'est les parents. Et nous, on commet l'erreur de se mettre de côté, de les mettre trop en valeur, alors que chacun de nous avons nos valeurs, si chacun sait rester à sa place. Que papa, c'est papa, que maman, c'est maman. On n'est pas les copains de nos enfants, et nos enfants ne sont pas nos amis. Nous avons des hiérarchies à y respecter. Et donc, qui doit être au centre de la vie? C'est très simple, toute la famille. Et le cercle est entouré du social qui nous entoure, de la belle famille, des grands-parents. Eux sont au centre, Bezrat Hashem, de ce cercle, et nous sommes au centre du centre de ce cercle. Et la reine, quand on veut, Bezrat Hashem, réussir à éduquer une famille qui s'aime, une famille où les frères penseront les uns aux autres, il faut veiller à ne jamais oublier que quand tu fais un cadeau, c'est parce que c'est son anniversaire, et de provoquer que tout le monde achète un cadeau pour lui, de telle façon à ce que le frère ne dise pas pourquoi maman elle lui offre une belle poupée à ma sœur et moi elle ne me l'offre pas. Il faut dire à la sœur qu'elle aussi elle achète un beau cadeau, qu'elle fabrique un cadeau, parce que c'est son anniversaire. C'est lui ou elle qui devient le centre de cette journée. Aval, dans la globalité de l'année, vous êtes tous au centre. Si je fais un cadeau parce que c'est Hanouka, alors je fais un cadeau pour tous les enfants. Si je fais un cadeau parce que c'est Purim, alors je veillerai à ce que tout le monde ait son cadeau à Purim. Et non pas parce que lui est plus petit, ou parce que lui me correspond plus, ou parce que lui continue plus mon chemin que les autres. Si j'arrive, Bezrat Hashem, à sanctifier les jours pour des raisons valables aux yeux de tous, j'ai le droit de faire une préférence ce jour-là, parce que tout le monde va venir participer à sa joie. Mais si, sans raison valable, je vais donner, tiens, à toi je te donne le ballon, tiens, à toi je t'ai acheté ça, non, toi tu t'assois à cette belle chaise, là ce que je vais faire, c'est détruire les valeurs familiales, parce que je vais exporter les autres frères dans le cercle et laisser au centre une star. Et là par contre, les autres frères, au lieu d'apprécier que l'union fait la force, la désunion va créer la haine. Pourquoi papa préfère toujours? Pourquoi quand c'est lui, c'est toujours oui, et quand c'est pour nous, c'est toujours non? Pourquoi on doit toujours chercher à ressembler à notre frère, alors que nous-mêmes cherchons notre existence? Toutes ces erreurs commises vont créer la dissension au sein de la famille. Et au fur et à mesure de l'évolution des enfants, eh bien, ce seront des coups de bâton qui se donneront entre les uns et les autres, parce que nous l'aurons provoqué. Alors qu'en réalité, il y a des très mal images à faire. Quand par exemple un nouveau-né vient au monde, c'est de responsabiliser l'enfant au même niveau que lui. Regarde, Dieu t'a donné un petit frère. Il t'a donné. Tu en es pas simplement le responsable. Il est né pour t'aimer. Il est né pour te reconnaître en tant qu'aîné. Et c'est pour cela que la Torah nous ordonne, dans la halakha, qu'un jeune frère doit honorer son grand frère. Quand le grand frère monte à la Torah, il faut que les jeunes frères se lèvent devant lui. Quand le grand frère voit qu'on se lève pour lui, il ne se sent pas exclu du centre de l'intérêt familial. Il voit qu'on le respecte. Il voit qu'il est accepté à son poste. Alors il t'acceptera au tien. Car quand tout le monde est respecté, il n'y a plus de raison de se haïr. Et tout ça va dépendre essentiellement de l'éducation des parents. Omer David Amelech, Eshtecha kgefen poria berkete aretz. À quoi est comparée la femme? Au raisin. Parce qu'on plante une graine, elle donne une vigne. La femme dans le judaïsme, c'est le centre de l'éducation. C'est le centre de l'amour. Mais regardez ce qui a marqué pour les enfants. Betecha, banecha, pardon, tes enfants, kishti les etim, ça vive les shulchanecha. Excusez-moi. Si la femme est comparée au raisin et la vigne, et les enfants, par contre, sont comparés aux étimes, à l'olive, autour de la table. Et pour qu'une olive passe de l'amertume à la douceur, il va falloir l'éduquer, le concasser, le travailler, le rendre pur, avec l'exemple de la Torah. C'est pour ça que quand on donne la parole, il faut donner la parole à tout le monde. Autour de ta table,
Les enfants grandissent tous avec une amertume. Ils sont comparés à l'olive. Ils recherchent l'intérêt. Ils recherchent le regard sur eux. Très important de leur dire kol hakavod, de leur dire, de le rendre doux. Quand on veut qu'un enfant apprenne à apprécier les choses, il faut que nous aussi sachions apprécier ce qu'ils fassent, ce qu'ils font. Pardon. Et la reine, on est souvent en tant que parents producteurs d'erreurs. Toujours à dire ce qui ne va pas. Tu n'as pas fait ta chambre, tu n'as pas descendu la poubelle, tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas été faire ce que je t'ai demandé. Aval, n'oublions pas qu'il faut concasser cela. De l'autre côté, Baruch Hashem, Toda Rabba d'avoir descendu la poubelle, tu as magnifiquement rangé ta chambre. Merci d'avoir aidé maman. Merci chérie de m'avoir écouté. Merci d'avoir apporté le courrier. Merci d'avoir fait les choses. Il faut aussi investir pour eux, à chacun son niveau, et faire apprendre à nos enfants que chaque nouvelle venue, en réalité, ressemblerait à cette image magnifique. Une famille qui lève un poids très important, et que chaque nouveau venu vient lever le poids avec nous. Ce qui fait qu'en réalité, chaque fois qu'un enfant vient au monde, ça va alléger le poids de la vie apportée pour nous tous, parce que chacun sera là pour l'autre. Et pour cela, il va falloir équilibrer le poids. Et donc quand tout le monde lève le poids ensemble de l'intérêt général de la famille, sans jamais montrer qui a levé le plus de poids que l'autre, alors tout le monde est heureux, parce qu'il sait que celui qui est à côté, en réalité, lui allège ses souffrances. D'où l'importance de ne pas demander tout le temps, si vous avez bien compris l'image, au même enfant de descendre la poubelle. Il y en a d'autres. Ne laissez pas vos enfants vous le dire. Maman, il n'y a que moi pour descendre tout le temps la poubelle. Mon jeune frère, il ne peut pas le faire. Mon grand frère non plus, il ne peut pas le faire. Il n'y a que moi pour ça. Je suis tellement relié à la poubelle. Vous savez ce que j'ai fait, moi, avec mes enfants? Je vais vous dire quelque chose. Quand eux, ils descendent la poubelle et que des fois, ils ne veulent pas la prendre, je leur dis, mes enfants, je vous en supplie, laissez-moi la poubelle, je vais descendre, de toute façon, je vais la prendre. Ça a toujours donné le même effet. Ils se battent pour descendre de la poubelle. Comme je vous l'ai dit, les parents aussi sont là pour porter le poids de leurs enfants. Kol Tov et Leitraot, en espérant que ce shiur très court, mais très concis et très important, Bezrat Hashem, portera ses fruits pour de meilleurs conseils pour nos enfants. Parce que quand une famille est unie, et quand chaque enfant veille sur l'autre, quand tout le monde s'aime et qu'il n'y a pas de préférence, alors c'est l'amour qui l'emporte et la victoire de l'éducation qui mènera, Bezrat Hashem, l'avenir de toute la famille à rester unis et amoureux l'un des autres, que l'un veille sur l'autre, que jamais un frère mangera son steak dans sa richesse, alors que son frère à côté, lui, vit dans la pauvreté. Chas v'shalom. Kol Am Israël chai v'kayam, et ces images données au sein familial peuvent tout à fait se transporter à l'échelle nationale de notre peuple. Kol Tov et Leitraot.